Donc, bonjour à tous, dans cette dernière vidéo on va corriger l'exercice 6 du TD20 qui s'appelle détente de Joule et Gay-Lussac. C'est un petit exercice sur une détente de Joule et Gay-Lussac qu'on a déjà présenté dans le cours. Donc je vous rappelle ce qu'est une détente de Joule et Gay-Lussac. Vous avez deux compartiments qui sont séparés par un robinet que l'on peut ouvrir. Vous avez un compartiment de volume 1, un compartiment de volume 2. Initialement, le gaz est dans le compartiment 1, on a N mol de gaz. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le robinet. Le gaz va se diffuser dans toute l'enceinte et va occuper un volume V1 plus V2. On ouvre le robinet, on attend l'équilibre, on a une nouvelle température qui est TF. Montrer que l'énergie interne ne varie pas au cours de la transformation, ça c'est du cours, donc je vous renvoie à la petite vidéo de cours. Cette propriété dépend-elle de la nature du gaz? Absolument pas. Quand j'écris le premier principe, je ne prends pas en compte la nature du gaz. Donc là, il n'y a pas de dépendance en la nature du gaz. Par contre, on vous demande de déterminer la température T finale dans le cas où le gaz subissant la détente est supposé parfait. Pour un gaz parfait, on a la loi de Joule, numéro 1. On a la première loi de Joule qui nous dit que l'énergie interne molaire d'un gaz parfait est une fonction unique de la température. Donc ici, comme je ne fais pas varier la quantité de matière, l'énergie interne ne dépend que de la température, et donc delta U égale 0 implique delta T égale 0. Et donc si le gaz est parfait, on a TF égale T0. Et uniquement si le gaz est parfait. Donc maintenant, on vous dit qu'on refait l'expérience mais avec un gaz quelconque, un gaz réel, c'est de l'argon. On vous dit qu'il est assimilé à un gaz de Van der Waals. On vous donne l'énergie interne de ce gaz de Van der Waals. On vous dit que c'est NCV molaire fois T, moins un terme correctif pour prendre en compte le volume des molécules du gaz, moins N carré A sur V. Ici, avec CV molaire qui vaut 12 Joule Kelvin moins 1 mol moins 1 et A une constante positive caractéristique du gaz. Très bien. Nommer la constante CV. Donc CV molaire, c'est la capacité thermique molaire à volume constant. Donc ici, c'est la capacité thermique molaire à volume constant. Elle s'exprime en Joule Kelvin moins 1 mol moins 1. Et pour sa signification, je vous renvoie au cours numéro 18. C'est l'énergie nécessaire pour chauffer une mole de gaz, donc de l'argon ici. Le tout étant réalisé, de 1 degré, le tout étant réalisé à volume constant. Donc on vous dit qu'expérimentalement, on observe une diminution de température, delta T égale TF moins TI égale moins 5,4 Kelvin. On a V1 égale V2 égale 1 litre, on a N égale 1 mol. En ayant la valeur du coefficient A de l'argon, on a delta U égale 0, c'est-à-dire que UF égale UI. Or, UF, c'est N CV molaire TF moins N carré A sur VF, qui doit être égal à N CV molaire TI moins N carré A sur VI, avec VF égale V1 plus V2, VI égale V1. Or, V1 égale V2, donc ça on va l'appeler 2V1. Et donc c'est égal à 2 fois le volume initial finalement. Et donc on se retrouve avec N CV molaire facteur de TF moins TI égale N carré A facteur de 1 sur VF moins 1 sur VI. C'est-à-dire que N CV molaire TF moins TI est égal à N carré A avec VF qui vaut 2V1, facteur de 1 sur 2V1 moins 1 sur V1. Ce qui nous fait donc ici moins N carré A, facteur de 2V1, moins N carré A sur 2V1, ça nous fait 1 demi moins 1, qui nous fait moins 1 demi. Et ça c'est égal à N CV molaire, facteur de TF moins TI. Et donc on en déduit assez facilement ce que vaut A. A ici on va changer le signe, est égal à 2 N CV molaire V1 TI moins TF divisé par N carré,
ce qui nous permet d'éliminer un des N, et ce qui nous fait 2 CV molaire V1 TI moins TF divisé par N. Et donc on peut faire l'application numérique. La capacité thermique massique à volume constant, molaire à volume constant vous la donne, c'est 12. Le volume c'est 1 litre, combien bien en mètres cubes. La différence de température c'est 5,4. Et donc on divise bien par la quantité de matière. Et on trouve 0,129 pour petit a. Et l'unité, c'est des joules mètre cube mol moins 2. Donc je vérifie mon application numérique. 2 fois petit n, c'était... Je le refais une fois. CV molaire, c'était 12. Joule Kelvin moins 1 mol moins 1. Fois le volume, c'était 1 litre, donc 10 moins 3 mètres cubes. Donc c'est ça, 0,129,6 joules mètre cube mol moins 2. Donc voilà pour cet exercice qui était un petit rapide et pas très difficile. Donc j'espère que c'était assez clair. Donc je vous invite à me poser des questions si vous en avez.